La santé mentale est en train de s'effondrer. Les jeunes Français vont mal. On a tout pour être heureux, mais... Idées noires, dépression, pensées suicidaires. La santé mentale des jeunes est en grande détresse. Et la raison de tout ça, elle est cachée sous nos yeux. Mais... et si tous ces problèmes étaient dus à notre recherche incessante de confort? Vous ne me croiriez pas. Le confort, après tout, c'est censé nous rendre heureux, non? Moi aussi, tu vois, je kiffe regarder Netflix sur mon canapé, mais... aujourd'hui, je vais t'emmener en balade avec moi dans cette magnifique forêt pour explorer la face cachée de ce confort. Quand on parle de confort, on pense direct à tout ce qui nous rend la vie facile. Le canapé moelleux, le repas livré en un clic, la maison bien chauffée, et surtout le repas de ta grand-mère, ça c'est... On se dit que c'est ça le bonheur, et c'est vrai d'une certaine manière, ça nous fait du bien. Mais... est-ce que ça nous rend vraiment heureux? Franchement, je pense pas. En fait, tous les problèmes que j'ai cités jusqu'à présent sont dus au confort. Enfin, à part d'autres cas plus personnels, mais ce confort, il a un côté bien plus sombre que ce que tu crois. Mais bon, maintenant, allez viens. On la commence cette balade qui va te permettre de vraiment kiffer et trouver un vrai sens à ta vie, en explorant la vraie raison Inattendue, derrière la crise de santé mentale. Ouais bon, faut que j'arrête de faire ça, c'est une vidéo sérieuse à la base, tu vois. Mais alors comment c'est possible? Comment on en est arrivé là? Et comment surtout ce confort qui, à la base, est là pour nous faciliter la vie, peut en réalité nous la détruire? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Et surtout comment on peut s'en libérer. Comment on peut trouver le juste milieu qui va nous permettre de rendre l'inconfort confortable. Et non t'inquiète, je suis pas sado. Mais bon, pour t'aider à comprendre tout ça, faut que je te mette un peu dans le contexte. Tu vois le fou là qui joue avec les herbes pour montrer les effets néfastes du confort? C'est moi qui kiffe sans rien dans la forêt, alors qu'on peut dire que je suis pas trop confortable, tu vois. J'ai pas de chaussures, j'ai pas de t-shirt, il fait froid. Mais je kiffe. Alors tu vas me dire, comment c'est possible? Parce que je m'en bats les couilles. Mais bon, avant que je t'explique comment le confort peut détruire ta vie, il faut que je te fasse un peu mal. Bon, toi qui regardes la vidéo, il y a 90% de chances que t'aies cette vie. Je me lève à 11h30 parce que le sommeil c'est important. Puis pour bien me réveiller et me détendre, je bute des cas sur Call of. Puis mes darons m'appellent pour aller manger, voilà, je prends des forces. Puis bah attends, vu que j'ai mangé, il faut que je digère. C'est mon prof de SVT qui me l'a dit. Donc il faut que je repose mon cerveau et du coup, bah je vais sur TikTok. Ouah putain, je me suis bien reposé là, il est 19h. Donc allez, manger, dormir, TikTok, va dormir. Non, tu dors. Bon, je sais que ça fait mal, moi aussi j'étais comme ça il y a quelques temps, hein, mais j'ai commencé une chose que tout le monde adore faire au fond de lui, mais qu'on a totalement oublié. Mais bon, ça on le verra un peu plus tard. Et tu sais quoi, à côté de ce rythme-là, c'est totalement normal. On est dans une société où tout te pousse à rien foutre. On te montre du contenu illimité, tout plein de divertissements pour que tu t'ennuies absolument jamais. Chez toi, tout est aménagé pour te pousser à rien foutre. Et alors, ok, ça peut être cool de rester dans sa zone de confort, mais si on en abuse, ça peut avoir des conséquences dramatiques, surtout. Derrière cette vidéo, on est tous des humains qui sont faits pour courir, aller dans la nature sans rien, bref, suivre notre instinct. Et c'est de là que viennent les vraies conséquences de la surconforisation. Ouais, je sais, j'ai inventé ce mot. Ce qui met vraiment en péril notre espèce, c'est qu'on n'est absolument pas fait pour trop de confort. À la base, il y a quelques millénaires, on était tous des humains qui vivaient un peu sans rien, tu vois, mais qui avaient une forte intelligence, c'est vrai. Et donc normal, avec cette intelligence, ils ont voulu rendre plus facile toutes leurs actions. Par exemple, pour courir, ils se sont dit bon, ça va être cool de faire ça sans marcher, en utilisant un truc qui pourrait nous aider. Et après, bah, même avant ça, on a surtout créé les premières habitations parce qu'on commençait à avoir froid l'hiver, tu vois. Donc voilà, on a mis des pierres à côte et on s'est mis confortable dedans. Mais c'était pas trop confortable, tu vois. Là, c'était juste le strict minimum. Mais le problème, le vrai problème qui est arrivé quelques temps après, c'est quand on a commencé à rendre toutes nos actions plus faciles. Bon, j'ai pas commencé à faire la liste de toutes les inventions qui servent à rien qui sont arrivées. Ouais, il y a par exemple un cerf couvert, une boîte où on met les couverts de table pour après se servir et manger, pas manger avec les doigts. Ça, tu vois, ça commence à être un peu con parce qu'on est fait pour manger avec les doigts. Et après, l'époque contemporaine arrive, les années 2000, bon.
Tu connais hein, la Chine qui arrive et qui crée absolument tous les gadgets possibles. Des pouces tactiles pour pas se faire chier. Je sais même pas. Et c'est pour ça que là, ce que je suis en train de faire en ce moment depuis le début de la vidéo, c'est pas être chez moi, faire une vidéo face cam chez moi là, avec un bon micro et tout. Non, là je suis dans la forêt, frère, ma GoPro elle tient absolument rien. Bah là, je suis sans rien et je kiffe en fait. Parce que voilà, tu vois, j'ai grimpe, je roule dans la nature, je suis mon instinct. Et c'est ça, c'est suivre son instinct qui va te permettre de toi trouver un vrai équilibre. Ce que je fais, c'est plus qu'un entraînement ou qu'un simple sport. C'est une manière de se reconnecter à des sensations oubliées et de retrouver quelque chose de brut qui va te permettre de Pas te faire chier à vouloir tout maîtriser de A à Z, juste vouloir vivre. Et je te dirai exactement ce que c'est juste après que j'aille aller sur un autre arbre. Alors maintenant je vais te donner un plan pour étape par étape commencer à sortir de toute cette surconforisation pour commencer à kiffer sans rien. Parce que oui, l'important c'est de kiffer. Et tu te dis que on kiffe plus en étant dans le confort, en mangeant des chips sur ton lit, mais non, tu kiffes pas en faisant ça. Ton cerveau kiffe parce qu'il reçoit de la dopamine facilement, mais très au devant de toi, il est en train d'en avoir juste marre, il veut juste sortir et courir dans la nature. Et c'est pour ça que là, mon cerveau, il est peut-être pas très bien, il veut peut-être aller sur mon lit manger des chips et rien foutre. Mais très au fond de moi, je suis en train de jouir, frère. C'est dur à faire ces plans là, putain. Déjà, on va commencer par le tout début, mec. Pour commencer à trouver un juste milieu, il y a kiffer ta life. Au tout début, mec, l'important c'est juste d'aller dans une forêt, sans téléphone, sans connexion, sans rien. Mais tu te mets comme tu veux, tu vois, tu peux très bien être en chaussures, en pull, et tout confortable, mais juste sans téléphone. Et tu verras que rien qu'en faisant ça, sans téléphone, en fixant la nature, c'est là que je trouve les meilleures idées. Et trouver les meilleures idées, ça revient à trouver un vrai sens à ta vie en fait. C'est quand t'es sans rien, sans téléphone, que t'es vraiment avec toi-même et que tu sais ce que tu veux réellement faire. Ce que tu veux réellement faire, c'est pas d'être comme le gars musclé sur les réseaux sociaux que t'as vu. Ça, c'est ce que tu penses chez toi sur ton téléphone, mais quand t'es sans rien dans la forêt, tu connais personne d'autre que toi. T'es avec toi-même donc. Imaginons que là, tu vois que tu kiffes faire ça. Tu te dis putain, ce serait cool que je sois, je sais pas, forestier. Ben voilà. T'as déjà une idée, tu vois. Parce que quand t'es ici, tu te dis pas je vais avoir de l'argent, tu vois. Tu te dis juste comment je peux kiffer réellement. Bon, je t'interromps un peu dans la balade parce que... Alors, je sais qu'il y a des énormes cas de dépression, de mauvaise santé mentale qui vont pas se résoudre en allant juste dans la forêt. Mais je sais que la méthode que je te dis dans cette vidéo, elle a marché pour moi parce que moi, il y a un an, j'étais en dépression. Il y a un an, j'avais une mauvaise santé mentale. Mais en faisant cette méthode, frère... Là je suis bien, là je kiffe ma life. À part là je suis dans la merde parce que j'ai posté la vidéo et j'ai eu un gros hater qui m'a dit et je comprends en vrai, il m'a dit ouais tu comprends pas, c'est pas aller dans la forêt qui va sauver le monde. Oui, il a totalement raison. Avec cette vidéo juste, je vais vous aider. J'ai fait cette vidéo pour vous aider parce que je sais que cette méthode marche. Je l'ai fait tester avec beaucoup de mes potes qui, à la base, voilà, ils étaient comme tous les jeunes de notre âge. Parce que tu le sais, beaucoup de jeunes ont une mauvaise santé mentale. Mais, par exemple, avec quelques potes, je les ai motivés à aller essayer cette méthode. Et ils étaient tellement mieux, frère. Avant, ils savaient pas quoi faire de leur vie, frère. Ils étaient tellement mieux, je sais pas comment dire, mais ils étaient tellement mieux. Et surtout, ils ont commencé à découvrir le vrai sens de la vie. Avant, ils savaient pas quoi foutre de leur vie. C'était juste sur TikTok. Comment tu veux réfléchir à ton vrai sens de la vie en étant sur TikTok et rien foutre. Bref, ok, j'ai pas fait d'études scientifiques. Ce que je dis, c'est pas tout vérifier avec des études scientifiques. Je sais, j'ai pas fait un bac plus 5. Oui, je suis un petit de 16 ans qui essaye d'apprendre la vie aux gens, mais j'essaye d'améliorer un peu ta santé mentale. Si j'ai fait cette vidéo, c'est pour t'aider, parce que je sais que ça a marché. Voilà, apprendre ou à laisser. Toutes les meilleures idées que j'ai pu avoir dans ma vie, je les ai eues en faisant ça. En reposant mon cerveau. Il y a encore quelques mois, j'avais aucune idée de ce que je voulais faire plus tard. Mais progressivement, j'ai commencé à réduire mon temps d'écran. Ce temps d'écran qui a d'ailleurs bien évolué car j'ai découvert la chaîne de Léo Urban. Léo, c'est un gars qui a créé un sport, voire une philosophie de vie, et c'est ça qui va nous intéresser, le parcours primal. Et oui, c'est ça le nom exact de ce que je fais depuis le début de la vidéo. Je t'ai bien fait attendre, mais allez, je vais t'en parler plus précisément parce que c'est ça qui m'a permis de me sauver la vie. Qui pourra te sauver la vie à toi aussi. Et je suis très sérieux.
En gros, c'est comme le parcours. En gros, le parcours, c'est les Yamakasi, voilà, ceux qui foutent des énormes sauts d'immeuble en immeuble dans la ville. Mais voilà, là, ce que je fais, c'est pas trop dans la ville. Donc, pourquoi il y a parcours primal? Parce que voilà, c'est du parcours dans la forêt, sans rien, en déplaçant sur les éléments que tu vas trouver ici. Et surtout, on est pieds nus, torse nu. Pourquoi? Parce que c'est du primal, frère. Et alors, oui, au début, c'est pas confortable. Au début, t'es pas à l'aise. Et puis voilà, la vraie raison de cette crise de santé mentale, c'est surtout qu'on fait plus le parcours primal. Le parcours primal, c'est pas un sport comme ça, c'est juste quelque chose qu'on est tous destinés à faire. C'est suivre notre instinct qui veut faire du parcours primal. Mais bon, allez, on en revient au plan de tout à l'heure. Qui va te permettre de, c'est pas une blague, sauver ta putain de vie grâce à une seule chose. Rendre l'inconfort ultra confortable. Tu vas comprendre. déjà en commençant, ce qui est sûr, c'est que si tu vois la vidéo et que direct là maintenant tu vas sans rien à poil dans une forêt et que ça lui grimpe aux arbres, le premier jour tu vas peut-être pas être super à l'aise. Moi quand j'ai commencé à faire ça, à faire du parcours primal, j'étais vraiment pas à l'aise. J'avais pas de pieds nus, j'avais pas de torse nu, mais là en fait l'important c'est d'y aller progressivement. Au début juste aller en forêt parce qu'aujourd'hui on est tellement civilisé qu'on va même plus en forêt. C'est ça l'important. L'important c'est pas d'être pieds nus, torse nu, l'important c'est d'être déconnecté. Donc voilà, premier jour t'as juste sans rien. Mets-toi en chaussures si t'as froid, prends un t-shirt, mets-toi à l'aise, même prends-toi de la bouffe si tu veux. Je te demande juste d'être sans rien dans la forêt, sans téléphone, sans ce putain de téléphone de merde où t'es comme ça là. T'es en train de me dire que ton instinct il a envie de faire ça? Non frère, non. Donc après, séance après séance, tu te mets progressivement plus en mode primal. Quand tu le sentiras, tu pourras commencer à enlever tes chaussures. Au début, tu seras pas à l'aise, donc tu resteras sur les chemins de sable. Mais petit à petit, tu vas prendre de l'aisance et tu vas commencer à marcher sur des chemins beaucoup plus sauvages. Tu vas aussi commencer à avoir de la corne sur tes pieds. En gros, une couche de peau qui se développe en plus pour que tes pieds soient des putains de pieds de gorille. Séance après séance, tu vas commencer à aimer de pieds nus. Tu vas essayer de mettre torse nu, tu vas commencer à aimer de torse nu. Tu vas commencer à kiffer en étant à l'aise sans rien, en suivant ton instinct. Et ça va arriver quand tu auras le déclic de, j'appelle ça, je m'en bats les couilles, mais bon, mes parents aiment pas trop ça. T'es pas là à vouloir savoir qui est le nouveau premier ministre, tu t'en bats les couilles, juste... Ah, j'ai pas résisté, tu t'en bats les couilles, juste t'es là, et tu veux vivre, juste vivre. On n'arrive plus à vouloir vivre maintenant, parce que vivre est tellement accessible, que maintenant notre but c'est pas de vivre, c'est de vivre confortable. Notre but intérieur c'est pas de vivre confortable, c'est de vivre notre meilleur life. Et notre meilleur life c'est pas d'être sur ton téléphone, d'avoir un bon boulot, d'avoir une belle voiture. Notre meilleur life c'est d'avoir ce qu'il faut, le nécessaire. Et bon, je vais pas commencer à encore te parler de ce qu'est la meilleure life. J'ai fait un documentaire d'1h20, 150 heures de boulot dessus, où on passe 24 heures sans rien dans la forêt avec mon meilleur pote. Voilà, c'est bon, tu l'as ta meilleure life. Enfin non, c'est pas totalement ça, mais va voir la vidéo s'il te plaît. Après le confort ça peut avoir des avantages hein. Faut quand même se reposer des moments. Voilà, c'est comme tout, hein, faut pas en abuser. C'est quoi, on va juste prendre un exemple. Tu vois ces chaussures là? Pour les remettre, pour faire ce plan là, j'ai dû passer de pieds nus avec ces chaussures là. Et je t'assure que juste remettre ces chaussures, ça m'a fait chier en fait. Parce que quand t'es pieds nus en fait, tu commences à être tellement à l'aise. C'est agréable d'être pieds nus, pour tout le monde. Parce qu'on est fait pour ça. Nos pieds sont faits pour marcher dans cette putain de terre qui a été façonnée pour que tu marches dedans. Et même au niveau des os, je sais que marcher en chaussures, ça influe sur des gros problèmes de dos. Pourquoi? Parce que c'est pas une marche naturelle, tout simplement. C'est comme les meufs qui ont des gros crop tops qui les serrent et qui font qu'ils sont comme ça naturellement. Enfin, je sais pas, mais... Depuis le tout début de cette vidéo, je te parle d'une chose pour trouver le juste milieu que je te parlais, le parcours primal. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas que ça, parce que je te vois venir. Tu peux très bien être dans la forêt et après rentrer chez toi et être sur ton téléphone, non? Ce qu'il faut dire aussi, c'est que pour sortir de son confort et trouver un juste milieu, faut se trouver quelque chose chez soi qu'on aime faire. Et même un truc tout con, tu vois, un truc qui nous prend du temps, qui nous fait mal et qu'on veut faire. Genre là, par exemple, avec cette chaîne YouTube, faire des vidéos. C'est ce qui m'a enlevé de ces 10 heures d'écran par jour sur mon téléphone, c'est ce qui m'a... Maintenant j'ai 10 heures sur mon PC, mais 10 heures d'écran par jour sur mon téléphone, de ce glandage infini où tu fous rien sur ton lit. Là, juste se trouver une passion, c'est même pas forcément aller dans la nature. Ça, c'est prenez ça comme un kiff, prenez ça comme un repos, prenez ça comme là chez toi, tu bosses pour un truc qui te tient énormément à cœur. Et voilà, il te faut un petit repos, donc tu vas dans un arbre de ton jardin, tu te mets à poil, tu grimpes un arbre. Voilà, tu grimpes tranquille, tu commences à avoir des idées, c'est ce que je fais. Hein. Et après, tu vas bosser pour ton projet. Et ce projet, ça peut être n'importe quoi, tu vois. Moi, avec cette chaîne YouTube, c'est à la base, si j'ai lancé, c'était pour faire
faire de la thune, je sais. Mais maintenant, quand j'ai commencé à faire des vidéos sur le parcours primal, j'ai tout simplement voulu motiver les gens à vivre sans rien et voir que c'est ça la vraie vie, de vivre en suivant son instinct. Et alors, ok, dans la société, c'est mal vu de faire ça. Je sais que c'est mal vu de faire ça, tout le monde me prend pour un fou, même toi tu me prends pour un fou. Et même l'important c'est pas d'aller faire du parcours primal, précisément pour aller grimper aux arbres, juste de faire des activités sans téléphone, voir qu'on peut kiffer son téléphone sans confort. C'est ça l'important. Ce que j'aime ici, c'est pas forcément grimper aux arbres suivant mon instinct, c'est surtout la liberté. Quand t'es dans une société, t'as pas beaucoup de liberté, tu vois. Ce que tu veux, c'est avoir de l'argent. Mais des humains, on s'en bat les couilles d'avoir de l'argent à la base, tu vois. Enfin, on s'en bat les couilles d'avoir énormément d'argent parce qu'aujourd'hui, ça peut nous aider pour avoir le confort. Mais ça sert à rien d'avoir énormément de thunes au bout d'un moment, tu vois. T'as énormément de thunes, voilà, tu tombes dans la surconforisation. Et c'est pour ça qu'on dit l'argent fait pas le bonheur. Il y a encore des tribus au fin fond de l'Amazonie qui vivent sans argent. Et eux, je t'assure qu'ils kiffent leur life. Eux, je t'assure qu'ils kiffent bien plus leur life que le putain d'Elon Musk. Je suis solo dans 400 hectares de putain de forêt, frère. C'est quoi cette dinguerie? Maintenant, fais comme tu veux. Soit tu remets ta vie en main, mec. Parce que c'est ta vie qui est en jeu sur ça. Je t'assure que le confort, la surconforisation, comme je l'appelle, ça va te bouffer ta vie, ça va te détruire ta vie si tu sors pas de ça. Et ce qu'on voit, c'est que en fait, quand tu commences à être ici, au début c'est chiant, mais après mon cerveau, il commence à trouver de la dopamine dans ça parce que il voit qu'il kiffe. Le cerveau arrive doucement à se rendre compte que c'est ça qu'il doit faire au fond de lui. Et donc, la dopamine, elle est toujours bien sûr sur le téléphone. Hein. Je sais que même des fois quand je monte des vidéos, YouTube et tout, il y a des grosses tentations quand même. Ils sont vraiment forts les gens qui ont créé ça, très addictifs. Et donc en vrai voilà, je vais finir cette vidéo par un petit chiffre pour te rendre compte de tout ton temps perdu. 5 heures par jour, ça équivaut à... Imaginons que tu vis 80 ans, ça équivaut à 10 ans de ta vie, minimum. Donc la moyenne d'écran par jour des jeunes, je la connais pas exactement, mais je sais que c'est dans les 8-9 heures. 20 ans 20 ans à rien foutre, 8 heures par jour à dormir, donc ça veut dire qu'ils passent autant de temps à dormir qu'à être sur ton tel. Donc 40 ans à rien foutre, il te reste déjà la moitié de ta vie. La moitié de ta vie perdue dans la récupération et dans la consommation de vidéos inutiles qui vont te bouffer ton âme. Les 40 ans qui te restent, ça va te servir à quoi, frère? Ça l'âme perdue, ça va te servir à bosser pour un patron. Je suis pas sûr que c'est la vraie vie ça, franchement. Voilà, tu vois, là je parle, j'ai froid parce que j'ai pas mis de t-shirt et il fait moins 10 degrés. Mais au moins tu vois, quand je suis ici, je pense pas à qui est le nouveau premier ministre, je m'en bats la race, frère. Alors maintenant frérot, mais casse-toi! Dans la forêt tu sors! Vraiment s'inspirer de ça. Tu vois, la nature, elle vit avec rien de facile, rien de donné, mais elle surmonte les difficultés. Elle grandit en surmontant les obstacles. Et c'est ça qui la rend riche, c'est ça qui la rend forte. Et on devrait vraiment s'en inspirer.